Le président gabonais veut s'inspirer du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire et c'est dans ce contexte que les 9 et 10 octobre 2025, le Radisson Blu Hotel de Libreville accueillera le tout premier forum d'affaires entre la Côte d'Ivoire et le Gabon sur le thème Côte d'Ivoire-Gabon, un modèle de coopération sud-sud. Avant de donner tous les détails, tu dois absolument t'abonner sur Afroeco pour ne rien manquer de l'actualité économique africaine. Cet événement marque une étape décisive dans la coopération économique entre les deux pays et ce forum ciblera 6 secteurs stratégiques: l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures, les énergies renouvelables, les mines et enfin la digitalisation. Dans les détails, ce forum a pour objectif de promouvoir les opportunités d'investissement et de partenariat entre acteurs économiques ivoiriens et gabonais, valoriser l'expertise reconnue de la Côte d'Ivoire dans les secteurs d'activité ciblés, identifier les opportunités d'investissement prometteuses au Gabon, faciliter les échanges business to business et business to government entre les deux écosystèmes économiques et enfin établir les partenaires durables, stratégiques et mutuellement bénéfiques. Les opérateurs économiques des deux pays sont conviés pour bâtir l'avenir ensemble. Si tu as appris, like, partage et surtout abonne-toi. Alors la famille, vous voyez, c'est ce que je passe tout le temps à vous dire ici. C'est ce que je vous explique ici tout le temps. Déjà, je tiens à rappeler que Cameroun, Gabon est nettement plus proche que Gabon, Côte d'Ivoire. Vous voyez que malgré la distance, les Gabonais ont compris qu'une union, une solidarité, des accords avec la Côte d'Ivoire sera bénéfique pour eux. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer ici tout le temps dans mes vidéos, que aujourd'hui, on doit arriver à un stade où on doit copier le bon exemple. On doit copier le bon exemple. On doit s'inspirer des pays qui sont à un certain niveau pour pouvoir aussi développer notre pays. Je ne demande pas à ce que le gouvernement de mon pays copie ce que le gouvernement de notre pays fait. Non. Je demande à ce que toute la nation camerounaise, que ce soit les jeunes, qu'on regarde un peu dans les autres pays, à travers leur culture, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour faire marcher notre propre pays. Parce que je vous ai toujours dit que la différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et les autres pays, c'est que la Côte d'Ivoire, en fait, ne compte pas seulement sur le gouvernement pour développer leur pays. Non. Ils ne comptent pas seulement sur le gouvernement. Eux-mêmes, d'abord, à la base, ils se posent la question de savoir tous les jours que, bon, ok, moi, dans mon quotidien, dans mon ensemble, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes conditions de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose qui va me permettre de générer des revenus? Qu'est-ce que je peux faire pour créer un business qui peut me permettre d'employer mes frères pour qu'ils puissent sortir de la misère? Voilà la différence qui est entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que ici chez nous, on est comme ça, les bras croisés. Le gouvernement ne fait rien, nous aussi on ne fait rien. Je sais, il y a certains domaines dans lesquels on peut se dire, ouais, ok, là ce n'est pas notre travail. Comme par exemple pour le bitumage des routes, la création peut-être des usines de fabrication et tout ce qui va dans le sens. Voilà, on peut se dire par exemple que bon, à ce niveau, ouais, c'est pas notre travail. Mais dans l'ensemble, au quotidien, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir s'auto-employer, pour pouvoir créer quelque chose qui peut nous permettre de générer des revenus et ne plus se plaindre du fait que non, le gouvernement ne nous assiste pas. Déjà, vous savez tous ici qu'il y a beaucoup de projets, des jeunes qui auraient pu être subventionnés par le gouvernement, n'a jamais été fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça, on dort sur nos oreillers, on ne travaille plus, on arrête d'exister, on arrête de rêver. Non, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Je pense qu'il est temps de commencer à sciencer. Réfléchissons sur ce que nous on veut. Dites-vous à partir d'aujourd'hui que vous êtes seul dans le bateau. Vous êtes seul dans ce monde. Vous êtes seul. Il n'y a personne pour vous tendre la main. Vous devez voler de vos propres ailes. Il n'y a que lorsqu'on sera dans cette optique qu'on va avancer et on ira loin. Il n'y a que comme ça qu'on ira loin. Les Gabonais ne sont pas fous. Quand on veut parler des peuples, par exemple, des pays qui sont... Même, attendez un peu, je vais vous dire, le Gabon que vous voyez là, ils sont stables. Hein. Le Gabon est stable financièrement parlant, l'économie du Gabon est stable. Parce que c'est d'abord un petit pays. Donc leur économie là leur permet de survivre, de se gérer façon de façon là-bas et puis ils s'en sortent. Mais c'est parce que le Gabon aujourd'hui, ils veulent grandir.
Et quand tu veux grandir, tu t'inspires des nations qui ont déjà atteint un certain niveau. Parce que tu sais au fond de toi que pour pouvoir arriver à tel objectif, il faut que je m'inspire de tel pays, il faut que j'ai des relations avec tel pays. Mais non, nous on est là. En mode on se suffit. On ne se suffit pas, on le sait tous. Qu'on a besoin, on est handicapé sur pas mal de points. On a besoin d'une certaine assistance. On a besoin d'une certaine aide. On a besoin de regarder ce qui est bien fait, de copier et de faire pareil chez nous. Laissons l'orgueil. Laissons le fait que, ouais, non, on veut toujours jouer les sabitou, on s'y connaît, on connaît. Laissons ça. Cherchons des opportunités. Copions ce qui est positif ailleurs. Et reproduisons la même chose chez nous. Il n'y a que comme ça, je vous assure, qu'on pourra faire de notre nation une grande nation. On pourra rester comme ça, dire que oui, on est en train de grandir. C'est ça. Moi, je suis très content des Gabonais parce que vraiment, ces accords qu'ils ont traités avec la Côte d'Ivoire, déjà, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On le sait tous. On connaît tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour le Gabon. On connaît très bien les traités qui se sont passés avec les Gabonais. Même quand il s'agissait des Gabonais qui quittaient le Gabon pour aller en Côte d'Ivoire, on connaît tous ensemble quel genre d'accueil ils recevaient. Et je vais vous dire, vous qui pensez que vous pouvez s'aimer la zizanie entre Gabon et Côte d'Ivoire, laissons tomber. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les Gabonais et les Ivoiriens, ils savent sur quoi ils tablent. Ils savent ce qu'ils traitent ensemble. Ils vont faire leur petit clash là. C'est un peu comme Cameroun, Côte d'Ivoire. Ils vont faire leur clash là, mais en réalité, c'est la famille. C'est ce que je vous dis toujours ici, que les vrais peuples ne se gardent pas rancune. Ils ne se combattent pas de manière... Parce que le Gabon sait que si c'est qu'il faut faire même la force avec la Côte d'Ivoire, ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas. Face à la Côte d'Ivoire, le Gabon ne pèse pas. Et on le sait tous. On le sait tous. C'est pourquoi même quand les Ivoiriens ont les problèmes avec les Gabonais, vous voyez, les Ivoiriens rient. Ils rient parce qu'ils savent que non, mais c'est ça, ce sont nos enfants. Après, bon voilà, on passe à autre chose. C'est dans cette optique que nous, on doit vivre. On doit essayer de cultiver un esprit d'harmonie, de paix, d'union, de joie. On doit se partager les valeurs. Il faudrait qu'on te donne un timing. On te dise que bon, ok, d'ici 2028, d'ici 2030, d'ici 2035, qu'est-ce qu'on aurait déjà produit dans notre pays? À quel niveau sommes-nous? Est-ce que par rapport aux 5 années précédentes, est-ce qu'on a eu un avancement? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on est stable? Est-ce qu'on est statique? Est-ce que c'est comme ça qu'un peuple doit penser? On ne peut pas passer tout le temps à rester sur les réseaux sociaux, vociférer des choses, se combattre, s'envoyer des balles, s'insulter, se mépriser, diviser ici, diviser là-bas, non. On n'a plus besoin d'une Afrique pareille. On n'a plus besoin d'un continent pareil. Aujourd'hui, là, on est amené à vivre dans une certaine solidarité. On doit être solidaires. Nous, les pays africains, on doit être solidaires. On doit marcher main dans la main, s'entraider, se tenir main dans la main. Il n'y a que comme ça qu'on sera sûr qu'en Afrique, là, personne ne viendra plus nous parler, nous dire n'importe quoi. Il est temps que les richesses des Africains reviennent aux Africains. On ne peut pas avoir des richesses, mais tout le temps on est exploité, on profite de nous juste parce qu'on n'est pas unis. Les peuples africains doivent assurer les arrières de leurs frères. C'est comme ça. Je contrôle à gauche, tu contrôles à droite. Il contrôle devant, moi je contrôle derrière. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et non dans la haine, dans la division, le mépris, les rancunes, tout ça, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Parce que c'est maintenant qu'on doit préparer la relève. Dis à nos enfants que voilà comment est-ce que vous allez fonctionner demain. Sachez que aux années à venir, vous devez marcher main dans la main et non dans... Que Dieu bénisse le peuple africain, que Dieu bénisse les Ivoiriens, les Camerounais, tous les pays africains, que Dieu vous bénisse. Gabon, bravo pour cette collectivité que vous êtes en train de faire. Et sachez que Dieu est avec vous. On est ensemble. Ciao, ciao.